Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Malcolm X, né Malcolm Little le 19 mai 1925 à Omaha, Nebraska, est l'une des figures les plus emblématiques du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Issu d'une famille nombreuse, il grandit dans un climat de violence raciale intense. Son père, un fervent défenseur des idées nationalistes noires de Marcus Garvey, meurt dans des circonstances suspectes, probablement tué par des suprémacistes blancs. Peu après, sa mère sombre dans une dépression nerveuse et est internée, laissant Malcolm et ses frères et sœurs aux soins des services sociaux. Adolescent, Malcolm dérive dans la délinquance. À 20 ans, il est arrêté pour cambriolage et condamné à une peine de prison. C'est durant son incarcération qu'il découvre la Nation of Islam, une organisation prônant la suprématie noire et le rejet de la domination blanche. Sous l'influence de cette idéologie, il abandonne son nom de famille, Little, qu'il considère comme un symbole d'esclavage, et adopte le nom de X pour signifier l'inconnu de son identité africaine perdue. Devenu porte-parole de la Nation of Islam après sa sortie de prison en 1952, Malcolm X se distingue par son discours radical et enflammé. Il dénonce vigoureusement le racisme systémique aux États-Unis, rejetant la non-violence prônée par des figures comme Martin Luther King. Il prône l'autodéfense des Afro-Américains face aux agressions racistes et critique la manière dont les Noirs sont marginalisés dans la société américaine. Son charisme et son oratoire puissant lui valent une grande popularité, mais aussi des critiques, tant au sein de la communauté noire que blanche. Cependant, en 1964, Malcolm X rompt avec la Nation of Islam à cause de désaccords avec son leader, Elijah Muhammad, et de certaines révélations sur sa vie personnelle. Cette rupture marque un tournant dans sa vie. Lors d'un pèlerinage à la Mecque, le Hajj, Malcolm X se convertit à l'islam sunnite. Il change alors de point de vue sur la question raciale, affirmant que l'unité entre les races est possible à travers l'islam. À son retour aux États-Unis, il fonde l'Organisation de l'Unité afro-américaine, axée sur la lutte pour les droits civiques, mais désormais avec une perspective internationale et une approche plus modérée. Cependant, cette évolution idéologique lui attire de nombreux ennemis, notamment au sein de la Nation of Islam. Le 21 février 1965, lors d'un discours à New York, Malcolm X est assassiné par 3 membres de cette organisation. Sa mort choque le monde, mais son héritage perdure. Malcolm X reste aujourd'hui une figure complexe et fascinante. Ses idées sur la fierté noire, l'émancipation et la lutte contre l'oppression résonnent toujours. Son portrait est celui d'un homme en quête constante de justice, évoluant d'une vision radicale à une approche plus inclusive, mais toujours profondément engagé dans la défense des droits des Afro-Américains. Que retenez-vous de Malcolm X ?